Soyez bénis et soyez salués dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je prie afin que le Saint-Esprit vous ouvre l'intelligence afin de comprendre sa parole au nom de Jésus. Amen. Après avoir en principe donné une série d'enseignements sur Sois né de nouveau, où le Seigneur nous a vraiment édifiés et enseignés, nous avons été longuement édifiés. Nous allons aujourd'hui aborder un nouveau thème qui fera l'objet d'un long enseignement. C'est les paraboles de Jésus-Christ. Alors c'est important les paraboles. Et nous sommes plusieurs qui prenons des exemples sur les paraboles. Vous savez, beaucoup de paraboles, plein de paraboles. Vous savez que la Bible, en elle-même, surtout l'évangile, Jésus, quand il enseignait, il y avait beaucoup de choses qui se donnaient en parabole. Et on ne peut pas le savoir. Alors, donc nous allons non seulement savoir les paraboles qui ont été dites en parabole et les choses qui étaient des paraboles mais qui ne sont pas dites que ce sont des paraboles. Alors nous allons donner quand même une certaine définition sur le mot parabole parce que c'est important. On ne peut pas aborder un thème si on ne connaît pas en principe la définition de ce thème. On dira que dans un premier niveau, une parabole est un placement d'une chose à côté d'une autre ou encore une juxtaposition. Alors je veux dire, un message métaphorique en termes de comparaison et d'une chose à une autre. On peut aussi dire une similitude, bien sûr, et un exemple par lequel on illustre un précepte, une doctrine. C'est aussi une histoire terrestre avec un sens céleste, ou encore un proverbe. Vous voyez tous ces sens. Et c'est aussi un récit instructif et plein de sève, impliquant une ressemblance. Alors, on va aussi dire une comparaison. Alors, ayant une force de précepte. On peut dire que c'est un aphorisme ou encore une maxime. Alors, Jésus enseignait en parabole. Pourquoi? Parce qu'il fallait que les choses, comme nous dit la parole de Dieu, que la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Et la gloire des rois, c'est de révéler les choses. C'est exactement ça. Alors, vous savez, Jésus, au départ, n'enseignait pas en parabole. Mais à un moment donné, il a commencé à enseigner en parabole. C'était réservé à ceux qui, normalement, appartenaient au ciel et à ceux à qui cela était réservé. Comme vous et moi aujourd'hui, qui sommes en fait des hommes en qui Dieu a mis son esprit et en qui l'esprit révèle et conduit dans toute la vérité. Et donc, la parabole, c'est quelque chose, un message enrobé qui ne peut se découvrir que par ceux à qui l'esprit révèle. La Bible déclare que la révélation de ta parole est claire et elle donne de l'intelligence au Seigneur. Vous savez, c'est tout un système spirituel que Dieu a mis en place. Prenons l'exemple sur Nicodème qui vient parler à Jésus. Jésus lui parle des choses célestes. Et le type, pourtant c'est un docteur de la loi, il ne comprend rien. Bref, en fait, c'était pour illustrer un peu que le message parabolique, c'était un message trop fort, plus profond et très instructif. Donc, demain, nous allons en fait commencer à décortiquer tous les messages en parabole que le Seigneur nous a enseigné, nous a laissé et nous allons comprendre les choses profondes. Que Dieu vous bénisse. Amen.